Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, mais comme vous pouvez le voir, Nicole est déjà maquillée. Le jour du tournage de cette vidéo, nous sommes le 24 novembre. C'est pile poil un mois avant Noël. Les plus anciens d'entre vous savent, les plus récents ne le savent peut-être pas, mais Nicole, elle a commencé à se maquiller à Noël de l'année dernière. Pendant son adolescence, de temps en temps, les jours de fête, ça pouvait lui arriver de mettre un peu de crayon, un petit peu de mascara, mais elle n'avait jamais utilisé de fond de teint, d'anti-cerne, elle ne s'était jamais vraiment maquillée de sa vie, elle n'avait jamais fait de full face. Dans un mois, ça fera un an que Nicole a commencé à se maquiller. Nicole a ouvert sa chaîne début juin, le temps d'essayer les premières fois, mais elle a commencé, elle s'était juste maquillée 2-3 fois, donc vraiment, vous avez pu voir au fur et à mesure de ces vidéos, l'évolution make-upiale de Nicole. Nicole est super contente parce qu'elle trouve qu'elle a progressé, elle a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est de mieux en mieux et c'est super encourageant, ça lui plaît toujours autant. La chaîne, ça se passe super bien, Nicole est super contente. Elle vous remercie d'ailleurs à nouveau parce que nous sommes plus de 100. Aujourd'hui, Nicole avait envie de faire un bilan et de vous présenter sa collection de maquillage un an après. Oui, et vous allez voir, ça fait peur. Petit disclaimer obligatoire, Nicole va vous montrer beaucoup de maquillage. Ne jetez pas la pierre à Nicole. Elle a acheté ou s'est fait offrir tout son maquillage. Elle n'a rien reçu, elle n'a aucune aide, elle n'est pas sponsorisée, donc elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Il y a énormément de produits, donc en un an, la quantité de make-up achetée par Nicole est beaucoup trop colossale. Nicole en a conscience. Cette vidéo n'est pas là pour prôner la surconsommation. Elle est juste là pour papoter avec vous, pour discuter des palettes, etc. Parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer mes choix, de vous les expliquer. À savoir que Nicole, elle a une chaîne de maquillage. Donc forcément, elle a plus de palettes qu'une personne lambda qui n'a pas de chaîne. Tout simplement parce que pour faire du contenu, il faut de la matière. Les produits de maquillage sont les matières premières pour que Nicole puisse faire ses vidéos. Elle en achète plus que le commun des mortels. Elle essaye de faire de son mieux pour en utiliser le plus possible. Ce qu'elle n'utilise pas, elle essaye de le donner. Cette vidéo sera sans doute en deux parties parce que sinon ça risque d'être trop long. Aujourd'hui, on va commencer par les palettes. La deuxième partie de la vidéo, ce sera tous les autres produits de Nicole. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais elle est entourée de palettes. Elle a ceci, cette petite caisse pour ranger ses palettes. Elle a ce carton pour mettre toutes les palettes qu'elle va donner. Elle a ce petit sachet pour les produits qu'elle va jeter. Clairement, Nicole ne va jeter aucune palette. On va commencer par les marques où Nicole n'a qu'une seule palette. La première que Nicole a envie de montrer, c'est celle-ci. La collaboration de Marion Caméléon avec Sephora. C'est une des palettes que Nicole a le plus utilisée. Elle vous a fait au moins 2 looks. C'est une palette que Nicole, elle adore. On a une partie nude et une partie colorée. La partie que Nicole préfère, c'est la partie colorée. Quand je la vois comme ça, elle me donne trop d'idées de look. Ça a été une telle angoisse pour la voir, ça a été tellement compliqué. Quand elle a vu l'annonce de cette palette, elle était malade de stress pendant une semaine à l'idée de ne pas réussir à la voir parce que Nicole adore le travail de Marion Caméléon. C'était sold out, c'est revenu, sold out, c'est revenu. Elle a réussi à la mettre dans le panier, mais au moment de le valider, ça ne marchait pas. Et finalement, elle a réussi et Nicole est trop contente de l'avoir. Nicole est extrêmement désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir cette palette. Elle l'aime énormément, les fards sont bien, la pigmentation est bien, ça chute pas trop. Elle est hyper agréable à utiliser, elle est hyper complète. Elle est magnifique. Ensuite, Nicole a envie de vous parler de cette palette Shame. Nicole ne l'a pas utilisée, elle a juste swatché 2-3 fards. C'est une palette de pastels avec des pastels mat et des pastels irisés que le cousin de Nicole lui a offert. Je suis désolée cousin. Nicole, elle a envie d'utiliser avec une base blanche. Elle sait pas encore quand, mais dans tous les cas, Nicole, elle a envie vraiment d'utiliser toutes les palettes. Vous allez voir toutes ces palettes à un moment donné arriver dans sa chaîne. Ensuite, Nicole, vous voulez vous parler d'une palette qu'elle a adoré utiliser, qui est canonissime, d'une marque dont Nicole apprécie beaucoup les valeurs. C'est la palette One Up de Lethal Cosmetics. La borne d'arcade. C'est une très belle palette. Une borne d'arcade, forcément, ça ne pouvait que parler à Nicole. Lethal Cosmetics, c'est une marque allemande, c'est vegan, c'est cruelty free. Tout est parfait, cette marque est un sans faute. Elle utilise du mica sourcé. C'est une toute petite marque à échelle humaine qui a des valeurs très jolie, qui fait des fards incroyables et notamment les fards à effet sont sublimissimes. Le packaging est beau, l'objet est très très beau, c'est pas donné mais je conseille, je recommande. J'avais trop aimé me maquiller avec, j'avais utilisé surtout les fards du Player 2. La prochaine fois que je veux me maquiller avec, je le filmerai, je pense, j'utiliserai les couleurs du Player 1. Une autre marque dont Nicole ne possède qu'une seule palette, c'est la palette Team Katia de Trixie Cosmetics. C'est une palette magnifique. Trixie, c'est une drag queen qui est très amie avec une autre drag queen qui s'appelle Katia. Trixie Mattel, la fondatrice de Trixie Cosmetics, avait créé 2 palettes, la Team Trixie et la Team Katia. Nicole, elle préfère la Team Katia. Elle est magnifique. Les fards sont un peu poudreux, mais j'avais adoré le look que j'avais fait avec. Nicole avait utilisé les 4 fards du haut. Elle s'en souvient par cœur quand elle l'avait swatché. Underscore, là, le fard argenté est sublimissime. Nicole, elle a qu'une envie, c'est de faire un look avec la deuxième moitié de la palette. Donc restez présents et connectés sur la chaîne de Nicole Cosmetics
Cosmetics. D'ailleurs, je rêve de la nouvelle palette Trixie Cosmetics qui est arrivée chez Beauty Bay, Girl Who Talk. Je vous mettrai la photo. Elle est magnifique, elle est cyan et rose, elle est parfaite. Nicole, elle tuerait pour l'avoir. Ensuite, la palette la plus luxe de la collection de Nicole. Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. C'est cette petite palette de Charlotte Tilbury. Nicole, elle l'a eu dans la Mystery Box. On est plutôt sur du nude, mais quand même, il y a ce petit vert qui pétille, il y a ces petits roses, ces bordeaux, etc. Les oranges, enfin c'est très beau. C'est une palette excessivement chic, c'est une palette excessivement classe. Quand Nicole l'a utilisée, elle a eu un coup de cœur énorme. C'est pas donné, c'est une palette qui coûte 75 €, mais elle est magnifique. C'est rapide, c'est facile, c'est beau. Et c'est pas luxe juste dans le prix, c'est luxe et ça se sent. C'est Tifo et champagne quoi. Même le packaging est super quali, c'est très très beau. J'adore cette palette, c'était un coup de cœur quand je l'avais utilisée. Et pour les grandes occasions, c'est sûr, Nicole elle se servira de cette palette. La reine de Be Perfect. Et ben celle-là elle prête à discussion pour Nicole. Le packaging est magnifique. Nicole elle a voulu cette palette à partir de l'instant où elle l'a découverte et où elle l'a vue. C'est magnifique, c'est un arc-en-ciel mais avec quelque chose en plus. Il est très très beau, c'est une très belle palette. Nicole avait fait un look bleu avec et ça s'était pas très bien passé. Les fards sont pas tous égaux, dans les bleus en tout cas. L'expérience avait été compliquée, mais je suis sûre que si je la réutilise, je vais adorer cette palette. Elle est vraiment très belle. Nicole, elle vous a parlé de la palette Interstellar de Be Perfect, qu'elle a trop envie d'avoir parce que Interstellar, ça signifie beaucoup pour Nicole. Elle vous racontera peut-être un jour si elle achète la palette, mais elle est vraiment trop belle. Ensuite, les hommes tout nus. Je suis obligée de vous en reparler. Nicole ne s'en est pas encore servie, mais ça va venir. C'est une palette de chez Jeffree Star avec que des fards irisés. Nicole, elle l'a eu en cadeau 3 fois de la part de Beauty Bay. Elle est très belle. Jeffree Star Cosmetics, c'est la marque d'un influenceur américain qui s'appelle Jeffree Star qui prête beaucoup à polémique. Nicole, elle connaît pas trop l'histoire et ça l'intéresse pas trop. Les dramas, c'est pas son truc. Et Jeffree Star là a sorti une nouvelle collection, la Psychedelic Circus. La palette est magnifique. Les fans de Jeffree Star, quand ils l'ont vue, ne l'ont pas aimée. Nicole, elle a eu un coup de cœur dessus. Il y a de grandes chances que Nicole la jette parce qu'en fait, elle est trop belle et Nicole, elle a super méga trop envie de l'avoir. Ensuite, c'est la petite palette de la youtubeuse française Bayindi Escape. Je vous l'ai filmé il y a peu. C'est une palette magnifique, le packaging est magnifique. Voici l'harmonie. C'est une palette qui a une histoire qui est très belle. Il y a un escape game qui est très sympa à faire. Bayindi, c'est une youtubeuse que Nicole, elle aime beaucoup. Nicole avait super envie de la soutenir, donc elle a acheté cette palette. Nicole vous avez fait une vidéo dessus, et en fait, ce qui s'est passé, parce que Nicole est une bolosse, c'est qu'en fait, elle a filmé avec des projecteurs traditionnels. C'est une lumière qui est chaude. Et dans la lumière dans laquelle elle était, Nicole, elle voyait pas les fards. Donc elle a passé toute sa vidéo à se dire, mais putain, ça marque pas, j'y arrive pas, c'est la loose. Alors qu'en fait, quand Nicole elle est descendue dans la salle de bain derrière, elle s'est rendue compte que la palette de pigmentation était super ok. Donc du coup l'expérience de Nicole a été un peu biaisée, mais le maquillage qu'elle a fait avec, elle l'a beaucoup aimé. J'adore l'histoire de cette palette, j'aurais aimé l'apprécier encore plus quand je l'ai utilisée, mais le problème ne venait pas de la palette, il venait de Nicole. On enchaîne avec la palette avec laquelle Nicole a fait ce look, c'est la Naked de Urban Decay avec Robin Heisenberg. Elle est canon, c'est un bel objet, c'est pas la palette la plus pigmentée de la collection de Nicole, mais c'est une palette avec laquelle on peut travailler, on peut construire. Les fards sont très agréables, ça se blende bien, rapide, efficace et stylé. C'est impossible de se tromper, il y a quasiment pas de chute, ça se construit, il y a aucune possibilité de faire des erreurs. C'est un coup de cœur. Pour des looks colorés mais soft, elle est parfaite. Et le fard orange, la Mango Sun, pépite. Il n'y a que 9 palettes solo. Nicole s'attendait à pire. Elle adorerait tester une palette Pat McGrath. Je sais pas comment on dit. Elle veut la Mothership, la 9, la Utopian Dream. J'ai super méga envie. Par contre, selon les sites, on est entre 120 et 150 € la palette. C'est excessivement cher, mais il paraît que c'est une qualité de ouf et donc Nicole, elle a quand même bien envie d'essayer. Maintenant, on va passer aux marques dont Nicole a 2 palettes. Une marque que Nicole adore. Elle vous a filmé déjà ces 2 palettes. Nicole va vous les montrer en même temps parce qu'elles sont toutes petites. Ces grandes sœurs et petites sœurs, ce sont les formats voyage de 2 palettes de Zoeva. La Together We Shine qui est rose gold et il y a la Together We Grow qui est gold brown plus marron quoi. Je les trouve magnifiques. Elles existent donc en grand format, mais Nicole a volontairement choisi les petits formats parce qu'elle trouve qu'ils sont trop mignons, ils sont tout petits, ils sont super pratiques, hyper beaux. Les fards Zoeva, c'est des fards poudre hein, mais ils sont très crémeux, ils sont faciles à utiliser. Ça pour un look méga rapide quand on veut un truc nude, joli, élégant, tout mignon. Ça c'est la perfection quoi. Elle coûte pas cher, je sais plus les prix de mémoire, mais elle ne coûte pas cher. Si vous préférez le rose gold comme c'est le cas de Nicole, plutôt la Together We Shine, mais les 2 fards là
de la Together We Grow. Juste pour ça, ils valent l'achat de la palette parce qu'ils sont très très beaux, c'est des dorés. Un qui est plus jaune soutenu et un plus lumineux. Et Nicole, elle a beaucoup aimé les looks qu'elle a fait avec ces deux palettes. Ensuite, la deuxième marque dans laquelle Nicole n'a que deux palettes, Natasha Denona. C'est une marque donc déjà luxe. C'est la marque d'une make-up artiste qui s'appelle Natasha Denona. C'est des fards qui sont fragiles. Les prix ont augmenté. Ça coûte 75 €, donc un peu comme la Charlotte Tilbury. Il y a quelques temps, elles étaient encore à 70. Ça, c'est la Pastel Palette. Nicole l'a eu pour son anniversaire. C'est sa maman et son papa qui lui ont offert. Elle est très jolie. Les fards sont très très beaux. C'est des pastels. C'est pas forcément évident. Il y a des fards qui ont une texture crème poudre. Ils sont très agréables à appliquer et à utiliser, mais c'est pas la pigmentation la plus extrême. A fortiori parce que c'est des pastels. Mais c'est une très jolie palette. Vraiment très jolie. La deuxième, c'est la My Dream Palette que Nicole a reçue il y a très peu de temps. La voici avec des taches. C'est une palette qui est plutôt nude avec des bordeaux. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que Nicole, elle adore les bordeaux. Je ne l'ai pas encore utilisée. Je n'ai même pas planté mes gros doigts dedans. Elle va pas la faire tout de suite parce que ces derniers temps, Nicole a fait pas mal de looks nude et Nicole aime beaucoup aussi les make-up colorés. Ça lui manque et elle vous la fera après, mais ça fait partie des prochaines vidéos de la chaîne de Nicole. On va passer à une marque à 3 produits. C'est la toute première palette que Nicole a eu. Cette palette va avoir un an. Nicole l'a eu le 25 décembre 2021. J'ai dénommé celle-ci la NYX Ultimate Shadow Palette. C'est un arc-en-ciel. Nicole, quand elle l'a vue, elle l'a trouvé très jolie. Elle y connaissait rien, mais alors rien du tout un maquillage. Elle s'est dit trop cool avec ça, j'ai toutes les couleurs, je pourrais tout faire. Que nenni, hein, on peut tout faire sauf du nude quoi. Il y a des couleurs qui sont jolies. Nicole, elle vous a fait une vidéo avec. Mais le problème, c'est que c'est une plaie à utiliser. Les palettes NYX, c'est une grosse plaie. C'est pas très pigmenté. Ça chute. C'est super poudreux, super sec. S'il y a une marque que je recommande pas en palette, c'est NYX. J'ai pas le niveau sans doute pour pouvoir les apprécier. Je pense que quand on sait un peu plus se démerder avec les fards vraiment poudreux, ça marche. Mais celle-ci, je la garderai toujours parce que c'est ma toute première palette. C'est mes frères qui me l'ont offert. J'ai envie de réussir à faire un truc bien avec. J'ai fait un look avec, donc j'étais contente. Hein. C'est juste que du coup, je l'ai tout fait avec les doigts parce que j'y arrivais pas avec les pinceaux. Tellement ça tombait tout, il y avait aucune intensité. Enfin bon, ouais. Mais Nicole en plus c'est une bouffonne parce qu'on a acheté une flotte. Quand Nicole s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas faire du nude avec sa palette arc-en-ciel, bah, elle a acheté une palette de nude. Celle-là elle ne vous l'a pas filmée, elle a essayé une fois ou deux. Elle a essayé de mettre du spray fixateur sur un pinceau, elle a flingué un fin. C'était le carnage. Ultimate Queen en plus c'était une édition limitée, elle la retrouve plus celle-là. Et puis elle fait du bruit. Et la dernière c'est une palette que Nicole ne vous a jamais montrée. C'est la Glitter Girls. La Ultimate. Elle ne possède que des fards mat. Et donc Nicole, pas bête la guêpe, quand elle l'a commandée pour Noël, elle s'est dit bah il me faudrait quand même un peu des paillettes parce que c'est sympa les paillettes. Et puis Nicole elle kiffe les paillettes. Donc Nicole elle a commandé cette petite palette qui était la Glitter Gold. Nicole elle ne l'a jamais utilisée sur sa chaîne parce que généralement quand elle utilise une palette, elle en utilise pas deux à la fois. Ça va venir sans doute parce que Nicole progresse pour des looks spécifiques. Elle peut être amenée à devoir faire ça. Mais voilà, c'est une palette avec que des glitters quoi, des paillettes. C'est des paillettes libres. Elles sont très jolies par contre. Nicole va passer à une marque avec 4 produits. Une des marques préférées de Nicole. Nicole va commencer par la première, la Moderne Renaissance. Je vous parle bien évidemment d'Anastasia Beverly Hills. C'est une palette absolument sublimissime que je ne vous présente plus parce qu'elle est super connue. Ça a été le godo de Nicole, c'est-à-dire que depuis qu'elle a lancé sa chaîne, elle vous dit je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Elle l'a enfin faite. En fait, c'est une des premières palettes que Nicole a achetée. C'est la seule palette que Nicole a achetée en magasin d'ailleurs. Elle l'a eu au tout début et elle est absolument magnifique. Nicole adore cette palette. C'est une valeur sûre. La deuxième palette de Anastasia Beverly Hills que Nicole veut vous montrer, c'est celle-ci. C'est la nouvelle palette. Nicole vous l'a filmée et comment vous dire qu'elle est incroyablement trop belle. C'est la palette préférée de Nicole de chez Anastasia Beverly Hills, de toutes celles qu'elle a essayées pour l'instant. Cette palette a été une révélation, un coup de cœur. Elle est tellement maline, elle est tellement belle. Rien que de la voir la Nicole, elle a envie de refaire des looks avec. Ah là là, les couleurs sont un peu vintage. C'est une tuerie. Je ne pourrais pas vous dire qu'une palette est ma palette préférée de toute ma collection parce que j'ai plusieurs coups de cœur. Mais celle-là fait partie des plus gros. Je la recommande les yeux fermés. Achetez-la en boutique ou commandez-la plutôt en click and collect parce qu'elle est fragile. C'est un des meilleurs achats que j'ai fait dans ma vie. La troisième palette de Anastasia Beverly Hills que Nicole a. C'est le crève-cœur, c'est le drame de Nicole. Nicole l'a toujours. Elle attend que Beauty Bay lui dise quoi faire. Elle attend de connaître la procédure pour la renvoyer. C'est la palette cassée. L'harmonie de cette palette, elle est parfaite. Elle est pile dans les goûts et les couleurs de Nicole. Elle a trop le seum parce qu'elle aimerait vraiment trop pouvoir s'en servir et elle ne le peut pas. Donc j'ai hâte de la voir en vrai et de pouvoir la tester pour de vrai. Je la mets dans le sachet Sephora parce qu'il faudrait que je la renvoie. Et la dernière palette, l'Anastasia Beverly Hills que Nicole possède, n'est pas vraiment une Anastasia Beverly Hills. C'est la Norvina Volume 6. Le jour où Nicole a découvert cette harmonie, elle est tombée de sa chaise. Ne prenez pas garde au fait qu'elle soit dégueulasse. C'est une des plus belles palettes que Nicole possède. C'est aux yeux de Nicole le plus bel arc-en-ciel
qu'elle possède. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est la palette que Nicole a le plus utilisée sans jamais s'en servir. Quand Nicole filme ses vidéos, elle utilise le miroir de cette palette tout le temps. Là, Nicole a mis le plastique dessus. Hein. Mais en réalité, elle a juste mis ses gros doigts dans les deux fards qui sont là pour juste faire des petits toppers lumineux sur des looks plutôt simples. Des paillettes qui sont un peu libres, mais qui sont sublimissimes. C'est le nouveau Godot de Nicole. Nicole en a eu peur. C'est une palette de pigments pressés. C'est extrêmement pigmenté. C'est pas très facile à utiliser. Ça peut faire des taches, ça peut faire des trous. Ça demande déjà d'avoir un petit niveau en maquillage. Et comme Nicole est débutante et que tout le monde n'a cessé de répéter, elle n'est pas pour les débutants, Nicole. Elle a jamais osé utiliser les fards mat encore pour l'instant, mais elle commence à se sentir prête. Elle a acheté quand même cette palette sachant ça parce que vraiment elle est trop belle. Et quand Nicole elle a vu l'harmonie, elle était juste obligée de l'acheter tellement elle est belle. Et elle regrette pas puisque dans tous les cas c'est son miroir. Et Norvina en fait c'est la fille d'Anastasia. On commence à s'approcher du bout. On passe ensuite à une autre marque que Nicole adore et dont elle possède 4 palettes comme Anastasia Beverly Hills. J'ai nommé Martin Cosmetics. Nicole elle adore Martin Cosmetics, elle adore tester les palettes avec vous, les nouveautés quand elles sortent et tout. Elle a 4 palettes pour l'instant. Elle a la 1988, la cassette vidéo, qui est une palette sur les années 80, hyper colorée. C'est une très belle palette. Nicole, elle avait adoré utiliser les mats, elle avait eu plus de difficultés avec les irisés. Mais elle se souvient qu'elle avait passé un très bon moment avec cette palette. En plus, les noms des fards, c'est les noms des personnages des séries AB, les garçons et tout ça. Et juste pour ça, Nicole, elle est trop fan. La suivante, c'est la 669. C'est une palette d'Halloween qui fait partie du catalogue permanent de Martin Cosmetics. Nicole, elle l'a utilisée pour reproduire le look du chanteur de Lord of the Lost, qui est un de ses groupes préférés. Je vous mets le lien dans le petit, parce que cette vidéo, faut la voir. Je l'ai pas utilisée pour faire un beauty make-up, donc c'est difficile pour moi de vous donner un avis réel sur cette palette. Cependant, quand je l'ai utilisée, ça a été hyper facile. Les fards, on aurait dit qu'ils pouvaient se dégrader à l'infini, la pigmentation était super. J'en garde un excellent souvenir. Il y a des duochromes qui sont absolument magnifiques. Super palette. La suivante est la Martin's Dinner. Nicole, vous avez fait un crash test dessus à sa sortie. C'est le thème des pin-up des années 50, etc. Il y a des couleurs un peu plus pop, mais il y a beaucoup de pastels. Il y a 2 harmonies à l'intérieur de cette palette. Il y a une harmonie cyan et une harmonie plus rouge. Nicole, vous avez fait 2 looks avec. Elle a super hâte de vous faire un 3e look en mélangeant les 2 harmonies. Et cette palette, c'est peut-être la Martine que j'ai le moins aimé, avec des grosses pincettes parce que j'ai quand même bien aimé, mais tous les fards ne sont pas égaux et les fards les plus pastels sont plus difficiles à utiliser. Mais les rouges là, c'est une tuerie. Je me souviens que Harper et Debbie, j'avais surkiffé ma race, je les avais trouvés magnifiques. C'est une jolie palette. Maintenant, avec le recul, c'est celle dont je garde un souvenir moins mémorable. La dernière Martine, en revanche, est la Martine dont je garde le souvenir le plus mémorable. C'est la collection Mission Triple X. C'est une palette en édition limitée, donc elle est encore disponible actuellement, mais quand elle ne le sera plus, elle ne sera pas restockée. Tout est parfait. C'est ma Martine préférée. Ça a été un coup de cœur phénoménal. Le packaging est incroyable. C'est une collection qui a été inspirée par l'univers des films Alien. D'ailleurs, Nicole s'est refait l'intégrale d'Alien juste après. Elle s'ouvre comme ceci. Le packaging est incroyable. L'objet en lui-même, le reptile irisé, est sublimissime. Nicole, elle aime trop. Nicole, elle a pas utilisé les fards verts. Mais juste, un coup de cœur monumental. J'ai l'impression que les textures des fards Martine ont progressé. Ils se blendaient tous super bien. Il y avait tous une super intensité. C'est un régal. J'ai failli ne pas l'acheter en me disant que c'était une palette de verre et que donc du coup c'était pas pour moi. Et j'aurais fait une des plus grosses erreurs de ma vie. Cette palette est incroyable. Voilà pour Martine. On arrive déjà à la dernière marque. Et quelle peut être la dernière marque à votre avis? Bien entendu, c'est Beauty Bay. Nicole, elle possède beaucoup de palettes Beauty Bay, vous le savez, elle vous en a montré plein de fois. La toute première que Nicole a eue, c'est celle-ci, c'est la Love Note. Elle l'a eue pour son anniversaire. Les packagings sont beaux. Je trouve que l'harmonie est très belle, elle est très romantique. Nicole, elle a utilisé des fards lavande. C'est un des looks qu'elle aime le plus qui est sur sa chaîne. C'est super doux, c'est super joli. Nicole s'était fait surprendre par la pigmentation, faut le dire. C'était la première fois qu'elle utilisait du Beauty Bay. J'ai hâte de la réutiliser parce que Nicole, elle l'avait prise pour les tons rouge rose et elle a utilisé que les lavandes. Les fards Beauty Bay sont très bien. Ils sont extrêmement pigmentés. Les fards à effet sont très jolis. C'est pas cher. Rapport qualité-prix imbattable. C'est des super palettes. La deuxième palette Beauty Bay que Nicole veut vous montrer, c'est une horreur. C'est, je pense, la palette la plus moche de ma collection. Regardez l'harmonie, le rangement. C'est une catastrophe. Beauty Bay, c'est un accident. Je ne sais pas, mais c'est la palette avec laquelle j'ai fait le look que je préfère de tous les looks que j'ai fait depuis que j'ai commencé à me maquiller. C'est assez incroyable, hein. Je la détestais, puis j'ai fait une fixation dessus. Je l'ai acheté et je regrette
absolument pas. Même si elle est moche, même si le packaging est douteux, il y a des duochromes qui sont incroyables. La pigmentation, il n'y a rien à dire, il y a des couleurs pop. C'est ma palette préférée de chez Beauty Bay. Ensuite, il y a cette petite palette, c'est la Color Alice in Wonderland. Nicole, elle l'a eu dans l'Ultimate Mystery Box de Beauty Bay, elle vous a fait une vidéo unboxing. Elle est très jolie, c'est un procédé que Nicole elle aime bien. En gros, on prend une image d'un film et puis vous retrouvez les couleurs de cette image du film. Donc il y a les yeux du chat, les rayures, etc. etc. J'ai bien aimé le make-up que j'ai fait avec, elle était cool, mais je crois que je vais la donner, je sais à qui. Je pense qu'elle fera beaucoup plus plaisir à quelqu'un qu'à moi et cette personne est archi fan d'Alice au Pays des Merveilles. La palette suivante, je la garde. La Golden Age, si vous regardez les vidéos depuis un moment, vous savez à quel point Nicole, elle veut la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. À chaque fois, elle dit mais non, je vais pas acheter la Soft Glam, mais non, je vais pas l'acheter, mais en fait, elle y pense tout le temps. Nicole, elle a trop envie d'avoir la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Et elle l'a pas commandée pour Black Friday. Celle-ci, elle ressemble énormément à l'harmonie de la Soft Glam. Mais c'est pas la Soft Glam. Nicole l'a pas encore testée. Elle est très jolie. Nicole, elle l'a eu pour 5 €, donc rien à dire. Comme ça, je vais tester l'harmonie de la Soft Glam et je saurai si c'est une harmonie qui peut me faire vibrer ou pas. La prochaine palette est une palette que Nicole a eu pour son anniversaire, mais elle l'a eu offerte par Beauty Bay en cadeau suite à la commande de ses frères. C'est celle-ci, c'est la Bright, la 42 couleurs. Je pense que vous la connaissez. La quasi-totalité des gens qui sont make-up addicts connaissent cette palette. C'est un arc-en-ciel. C'est sans doute un des arcs-en-ciel les plus complets du marché, mais je vais pas la garder. 42 fards, c'est beaucoup trop gros pour moi. J'utiliserai jamais cette palette. Quand je l'ai eu, je me suis dit trop cool. J'ai une palette au cas où, si jamais il me manque une couleur pour un look, je pourrais venir la chercher là-dedans et tout. Dans les faits, je mélange très peu les palettes entre elles et celle-ci est beaucoup trop grosse. Et si je voulais l'utiliser en elle-même, en tant qu'elle-même, je ne saurais pas quel look faire. Tellement il y a de fards, je suis complètement perdue quand je vois cette palette. Donc je l'utiliserai jamais. Donc je préfère la donner. La suivante, c'est la palette Jade de Beauty Bay. Et pour les mêmes raisons que pour la Bright, je pense que je vais la donner. C'est une palette qui a une harmonie qui est beaucoup plus franche. Il y a des choix beaucoup plus précis. Il y a une vraie histoire. C'est une color story, c'est pas juste un arc-en-ciel. Mais elle est trop grosse pour moi. Ça serait du gâchis. Parce que Nicole ne va jamais utiliser ne serait-ce que la moitié des fards. C'est beaucoup trop gros. Il y a des gens qui adorent ce format. Moi c'est un format qui ne me convient pas du tout. Je l'ai eu dans la Mystery Box Beauty Bay, donc ce n'est pas moi qui ai choisi de l'acheter. Elle est très jolie, c'était bien de l'avoir mise, mais ça me correspond pas. Donc je pense qu'il vaut mieux que je la donne à quelqu'un qui s'en servira plus. La prochaine palette est une palette qui m'a été offerte par mon cousin. La première collaboration entre Beauty Bay et Elio Coralie. La palette est comme ceci. J'adore l'harmonie, je la trouve très jolie, les couleurs sont très pop, je la trouve très à l'image d'Elio Coralie. Je n'ai pas encore utilisé les fards à paupières de cette palette. Ça fait partie des prochaines vidéos que Nicole va vous faire, mais j'ai utilisé les deux highlighters et mon préféré c'est celui-là et vraiment c'est un de mes highlighters préférés de toute ma collection. C'est une pépite. Je vous fais une vidéo dessus très bientôt parce que comme vous le savez, il y a une actualité à propos d'Elio Coralie et de Beauty Bay. C'est ceci. La deuxième collaboration est une collaboration qui se fait en deux parties. My Freaky Diary, c'est un journal intime et donc il y a une palette douce romance et une palette nébuleux secret. Ça c'est la palette douce romance avec le côté doux et rose de Elio Coralie. Très joli. Le côté nébuleux secret qui est plus dark avec des violets et des verts. Dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez. Une seule vidéo dans laquelle il y aurait un look avec celle-là, un look avec celle-là, puis un look avec celle-là, ou si au contraire vous préférez 3 vidéos séparées. Nicole essayera de vous combler, mais dans tous les cas ça fait partie des prochaines vidéos que Nicole va faire, ça fait partie des gros chantiers de Nicole parce que Nicole elle adore les vidéos d'Elio Coralie. Il ne reste plus qu'une palette, c'est la Dark Fantasy de Beauty Bay. Je trouve le packaging pas très beau. C'est le même format de palette que la New Mood et que la Love Note. On est sur une palette qu'on pourrait croire palette d'Halloween vu les couleurs et qui est assez proche dans l'idée de la palette de Martine avec des violets, des verts et des bleus et des noirs. Elle est extrêmement belle et je la trouve beaucoup plus belle en vrai que sur les photos. Et voilà, c'était donc la dernière palette de la collection de Nicole. Ça vous donne une idée du coup du programme des vidéos à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle palette vous souhaiteriez voir en priorité. Ça pèse un âne mort. Le tiroir de Nicole est rempli. Ça nous fait un total de 28 palettes. Donc ça fait à peine plus que 2 palettes par mois. C'est colossal, mais en vrai Nicole elle avait peur que ce soit pire. Donc c'est rassurant. Il y a celle-ci que Nicole doit renvoyer, donc qui sort de la collection de Nicole en attendant d'y revenir parce que clairement Nicole elle va la racheter parce qu'elle est trop belle. Et les palettes dont Nicole se sépare, c'est finalement les 3 palettes que Nicole n'a pas choisies elle-même. La Alice in Wonderland et les 42 palettes, la Jade et la Bright. Nicole, elle commence à avoir à peu près tout ce qu'elle veut en palette. Si elle doit en racheter, elle vous a dit la nouvelle Trixie, la nouvelle Jeffree Star, la Soft Glam, la Interstellar, donc la nouvelle Carnival de Be Perfect et une Pat McGrath. Évidemment, Nicole elle vous dit ça maintenant
maintenant, elle ne sait pas les collections qui vont sortir et elle va sans doute avoir des coups de cœur et donc l'année prochaine elle va très certainement se mettre à racheter des palettes. Mais à l'heure actuelle, de l'état actuel du monde des maquillages et des choses, ça sera tout pour que Nicole soit comblée à 100%. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous avez aimé ce format en fait et ce que vous en pensez. Dites-moi quelle palette vous préférez dans celle de Nicole, quelle palette vous voulez voir prochainement, quelle palette vous aimeriez avoir, quelle palette vous n'aimez pas, vous avez le droit aussi. J'ai passé un super moment à parler de toute cette palette, à me souvenir de toutes ces histoires. Merci d'être resté jusqu'au bout, cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la revoyotte. Fais-moi une piperade, fais-la, si on est là c'est pour ça, fais-la, si on est là c'est pour ça. Oh Nicole, putain Nicole.